Salut à toi peuple du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il est derrière nous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de dégustation. Encore une en ce début d'année. On est sur un produit qui vient de sortir, on est sur un Chairman Reserve. C'est des rhums qui viennent de Sainte-Lucie, c'est une petite île dans les Caraïbes qui est située au sud de la Martinique. C'est distribué par Spiribam, propriété GBH, donc groupe Bernard Arnault. On est dans le portefeuille là, il y a aussi Clément, JM, Arcane, Admiral Rodney, donc pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Et on est sur une distillerie qui nous fait principalement de la mélasse. On a un gros pourcentage de mélasse, mais ils font un petit peu de pur jus. C'est on va dire un peu plus en marche pour eux, mais je pense que c'est une proportion qui va commencer à grandir un petit peu par rapport à la mélasse, mais on est principalement sur du rhum de mélasse. Il possède 4 alambics, donc 3 pots de style, et pour ce jus en question, on est sur une colonne style coffee. C'est une colonne double, donc analyse et rectification, à la différence de ce qu'on connaît en colonne créole pour les rhums agricoles, où c'est une colonne simple. Souvent sur les colonnes coffee, on est plutôt en acier, alors que sur les colonnes créoles, on est plutôt en cuivre. Alors chez eux, il y a 2 fermentations différentes pour les coffee colonnes. Levure A, donc c'est des rhums légers qui sont tirés en haut de la colonne, et levure B, on est sur des rhums moyens ou lourds qui sont tirés en milieu ou en bas de colonne. Et j'ai un petit détail de Nico qui me dit que pour lui, on serait sans doute sur du lourd parce qu'il y a quand même pas mal de fruits dans cette cuvée. Donc la bouteille, la voici, la voilà. On est donc sur les bouteilles de chez Shermans. Ça change pas, là pour le coup on est sur la même bouteille, mais sauf qu'on est sur une exclusivité, en tout cas un embouteillage exclusif Rhum Attitude, qui est ici. J'ai ma petite carte. D'ailleurs, je trouve ça super sympa. Ils font une petite carte qui arrive avec. Et en fait, à l'intérieur, tu as Rhum Attitude. Qu'est-ce que c'est exactement? Les échantillons, les références, les cadeaux, etc. Merci pour la commande. Important, s'il manque un étui ou un échantillon, c'est peut-être au fond de ton carton. Un problème, tu as le contact et Rhum Attitude avec les différents réseaux sociaux et surtout l'adresse de la boutique à Bruxelles qu'on a été voir il n'y a pas longtemps. Donc, on est, je le disais, sur le packaging classique de chez Shermans Reserve. Donc tu vois, ça arrive sous ce format-là avec un étui, la bouteille. Et la seule petite différence, donc c'est ici où on a le logo Rhum Attitude. En fait, ça fait partie de la Master Selection. Les Master Selection, si tu veux, c'est en fait ce type de bouteille avec ces étiquettes-là, avec des single casques, où tu vas retrouver, en fait, il y a par exemple The Nectar qui a fait des sélections chez eux. On a Excellence Rhum All Brother, on a Duga, enfin voilà, on a pas mal d'embouteilleurs indépendants différents, ou de boutiques aussi, ou de groupes. Donc ils font un petit peu pour tout le monde. Là, pour le coup, on est sur un 2008. Donc un 13 ans d'âge, exclusivement, donc je l'ai dit, pour Rhum Attitude, et on titre exactement à 56,9 degrés. On est sur de la mélasse, c'est donc, je l'ai dit, un 13 ans d'âge, bouteille 145, si tu veux tout savoir, sur 227 bouteilles de ce single casque, et puis bouteille de 70 centilitres, bouteille plutôt classique, il n'y a rien de spécifique à dire. Moi, je suis presque même un petit peu déçu qu'ils ne fassent pas des étiquettes très spécifiques, mais je comprends. Ils ont envie, tu vois, de garder l'identité Sherman, et simplement d'avoir un petit peu ce petit logo à côté. Pourquoi pas, ça peut se comprendre, ça reste dans la gamme, ça permet aussi de rentrer dans la gamme classique. La gamme classique, on est souvent sur des rhums beaucoup plus réduits, on est plutôt aux alentours de 40, 43, 45 degrés. Et souvent, moi, je leur reproche que justement, ça manque un petit peu de boîte, ça manque un petit peu de caractère ou de corps. Là, souvent, sur ce genre de master sélection, on est souvent sur des trucs où on titre un peu plus haut en degré d'alcool. J'ai goûté The Nectar la dernière fois, qui était très très bon, donc on va goûter celui-ci aujourd'hui. Et je l'ai pas dit, mais on est sur un vieillissement full tropical, et le fût, c'était un fût d'Aix Bourbon. Donc pour la robe, on est sur quelque chose d'ambré avec d'énormes reflets, je trouve, acajou, voire même un petit peu sur l'orange sanguine, très très prononcé. Et on voit qu'on a de la matière dans le verre, c'est concentré, c'est un petit peu gras. Alors en termes de nez, moi je sais tout de suite qu'il y a des amateurs de Foursquare qui vont adorer. Je l'ai ouvert, donc ça fait 2 jours qu'il est ouvert, par contre je pense qu'il a vraiment besoin d'ouverture. Quand je l'ai ouvert, j'ai mis le nez, je me suis dit merde, c'est un Foursquare, qu'est-ce qui se passe? On a clairement cette patte et cette identité assez ressemblante sur le premier nez. J'arrive sur des fruits à coque,
Un léger fruité, un petit peu caramel, ce côté mélasse, un tout petit peu fumé, un tout petit peu tabac. Ça fait très concentré et en même temps très gourmand. On a bien évidemment ce côté coco aussi, amande un petit peu toastée, voire noisette grillée. Et en même temps, plus tu vas venir sur le nez, plus tu vas trouver des différences avec les profils Foursquare. Je trouve que là, tu as beaucoup plus de fruité. On a effectivement ce côté fruit, presque un petit peu, donc fruits jaunes, fruits blancs, tu sais, tout ce qu'on a sur type un petit peu abricot, pêche. On a ce genre de choses. Et en même temps, tu as un côté peut-être un tout petit peu banane, un petit peu banane écrasée. Pour le coup, peut-être même, par contre, banane verte. On n'est pas sur de la banane très mûre. Tu as une petite pointe d'agrumes qui passe quelque part. C'est effectivement très concentré, on sent qu'il y a des watts, mais ils sont pas forcément extrêmement prononcés. Les watts sont là, on pourrait dire effectivement un petit 55 peut-être au nez. Et on a quand même un profil qui est vraiment gourmand, très chaleureux, presque un tout petit peu pâtissier. Et plus tu vas t'arrêter dessus, plus tu vas avoir des fruits, je trouve. Et là, on a des fruits un petit peu tropicaux qui apparaissent. Peut-être les types papaye, goyave, un tout petit peu piqué d'épices. J'ai un tout petit côté chocolat, cerise griotte, très rouge, très foncé. Et tu as quand même ce côté un petit peu effectivement caramel, très sucré, un petit peu mélasse finalement. Très belle concentration et on sent qu'on va rentrer dans quelque chose qui va te prendre, a priori en tout cas sur le nez, qui va te prendre toute la bouche, qui va être relativement gras. Alors quand tu rentres dans la bouche, tu as tout de suite une petite explosion d'épices. Où je trouve que tu les as pas trop finalement au nez, tu les retrouves plus en bouche. Qui viennent. Et c'est assez surprenant parce que finalement, malgré ces 57 degrés, enfin c'est quasiment 58, je trouve que c'est pas si péchu finalement que ça. Et le côté chocolat par contre, je le retrouve en bouche, tu as l'impression d'avoir un petit lait chocolaté qui passe, voir une brique lait concentré avec un candy up. T'as l'amande qu'on avait un petit peu au nez, qu'on retrouve. Pas amande verte, amande, peut-être amande grillée, ouais. Pas du tout sur l'amertume. Les agrumes par contre on les a aussi. Ils se passent. Ils passent à un moment donné. Plus sur de l'orange, pas du tout sur du citron. On a ce côté un peu gras qu'on pensait avoir quand on est au nez. Et qu'on a finalement en bouche. T'as un petit peu cette banane aussi, qu'on retrouve. Finalement, il y a beaucoup d'éléments assez similaires. Et le côté, c'est pas du tout fumé finalement, mais effectivement, j'avais dit un petit peu tabac. T'as un côté feuille de tabac roulée. Ces petites épices douces qui explosent au début, finalement s'estompent sur le reste de la bouche. Laisse place peut-être plus effectivement un côté un petit peu fruité. La banane, on a un petit peu moins, je trouve, le côté pêche abricot que j'avais au nez. Cerise, quasiment pas. Par contre, un petit peu chocolaté. On a une toute petite similitude, là sur la bouche, avec quelques bélises. Ce côté coco de loin, assez fruité, un peu frais, avec un caractère un peu affirmé et une belle mâche en bouche, tu vois. Ce côté un peu gras. Finalement aussi. Heureusement, la bouche est un petit peu moins sur le côté Foursquare qu'au nez. Vous savez, moi je suis pas forcément un grand fan de ce côté barbade Foursquare qu'on a des fois. Et là pour le coup, on l'a dedans, mais c'est pas... on sent qu'il y a une différence, il y a une divergence, tu vois. On serait entre un barbade et un Belize finalement. Ce côté un peu soyeux qui reste dans la bouche, qui est agréable. Et les watts qui finalement s'affirment quand même un petit peu. J'ai vraiment cette impression un peu chocolat épicé. J'aime bien, ça me fait penser à un petit piment. Tu sais, tu mets du piment léger dans un chocolat chaud finalement. Il y a un petit peu ce côté-là, mais très lacteux. Et les fruits sont moins présents que ce que j'aimerais avoir par contre. La finale, t'as une espèce de... le côté lacteux, t'as un espèce de lait d'amande finalement, un lait d'amande douce. Le côté chocolat, tu l'as encore un petit peu aussi. Et cette finale, finalement, elle reste un petit peu sur le côté aussi pâtissier, parce qu'elle est gourmande, vraiment. Et elle a une bonne concentration,
et vraiment elle reste en bouche. Ça c'est agréable. Ça reste assez longuement finalement, c'est une finale plutôt longue, sans être trop forte, trop prononcée. En fait, on est sur un rhum qui est concentré, où on a quelque chose, ça nous parle, mais qui finalement reste buvable malgré les degrés qui sont quand même assez élevés. Et on a vraiment ce côté un peu caramel dessert qui reste du début de la bouche jusqu'à la finale, qui t'enrome un petit peu les papilles. C'est peut-être ça aussi qui te fait ça un petit peu gras. Très très agréable. Donc pour conclure, on est sur une belle bouteille, on est sur une belle sélection. Il est sur Rhum Attitude, bien évidemment, puisque c'est une exclue pour eux. On a 227 bouteilles et on est sur un prix de 98 €. Ce qui me semble très honnête pour le coup, pour un 13 ans de Sainte-Lucie avec cette expression-là qui est très agréable. Peut-être que moi j'aurais eu besoin de plus de fruits. J'aurais sans doute eu besoin de plus de fruits. Par contre, j'aime vraiment beaucoup la concentration, le côté un petit peu gras, un petit peu sucré, un petit peu pâtissier en bouche. Les 13 ans, tu sens que tu as déjà une belle maturité, ça aussi c'est assez agréable. Et tu as par contre vraiment le côté bourbon qui est assez présent, avec ces petites notes. Tu sais que je disais noisettes grillées, amandes grillées, un petit peu toasté. On a ce profil-là qui reste un petit peu en bouche. Moi j'aime bien, je trouve que c'est un joli produit et 98 € c'est honnête. On est clairement sur un profil qui ressemble beaucoup à des Foursquare. Par contre on est moins cher que les Foursquare parce que tu trouves un Foursquare, le 2009, le dernier, je crois qu'on venait de sortir, on était autour de 130 €. Je te parle même pas des autres où tu atteins des sommes mirobolantes maintenant. Ça peut être une super alternative à des Foursquare beaucoup trop chers sur une bouteille très honnête. Ça me rappelle des Baileys mais avec un côté Foursquare assumé. En ayant finalement un ADN assez séparé et assez différent pour me plaire à moi quand même, malgré le fait que des fois je suis un peu moins fan de Foursquare. Et sur une super gourmandise, une belle concentration. C'est une jolie expression je trouve de Chairman's, des Chairman's Reserve de chez eux, de leur distillerie de Sainte-Lucie, parce que souvent on a des profils qui sont un peu plus lissés, tu vois, un petit peu moins fort, déjà rien qu'en degrés. Et là je trouve que ça montre un petit peu leur savoir-faire et l'expression de leur travail, et je trouve ça très sympa. Donc un prix honnête pour un jus qui est top. Un très bon 8 sur 10 pour moi, une belle note, un beau 8 sur 10 pour une bouteille qui commence à faire un petit billet quand même puisque tu es à 100 balles, mais pour le coup un prix qui pour moi, je le dis, est honnête, qui a clairement quelque chose, une belle patine, qui a clairement quelque chose à te raconter. Par contre, quand vous l'ouvrez, laissez-le respirer 2 jours. Je vous le dis, pour moi, il a besoin de respirer. Même dans le verre, un petit peu, là, je l'avais laissé, ça fait déjà 30 minutes avant la dégustation, j'avais mis bien 30 minutes avant pour qu'il puisse vraiment s'oxyder un petit peu. Je pense que là, c'est nécessaire pour vraiment avoir toute l'expression que vous avez à l'intérieur et cette concentration qui fait un petit peu son charme finalement. Merci à Olivier parce que c'est lui qui m'a envoyé la bouteille. Je vous le dis à chaque fois quand j'ai les bouteilles gratuites, ce genre de choses. Merci vraiment à lui de m'avoir envoyé. Pour le coup, c'est quelque chose qui me plaît bien et qui change un petit peu de ce que j'ai dans les goulottes derrière. Ça change de nos agricoles et des grosses mélasses que j'avais en ce moment qui ressemblaient à des TDL ou des Guyana. 8 sur 10 mérité pour ce Chairman's Reserve 2008 de notre sélectionné par nos amis de chez Rhum Attitude. On se quitte là-dessus. Merci à toi peuple de Rhum d'avoir visionné la vidéo. N'hésite pas comme d'habitude à commenter, partager, liker, à venir sur la page Facebook, le compte Instagram. Abonne-toi à la chaîne et mets la petite cloche pour à chaque fois être prévenu quand l'ours sort une vidéo. On a plein d'autres choses qui arrivent. Le début 2023 se passe très très bien pour nous. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, plus haut que le Rhum.